Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une sourate du Coran qui est très courte, mais alors d'une puissance incroyable, Al-Ma'oun. On va voir qu'elle est bien plus qu'un simple texte. En fait, elle agit un peu comme un miroir tendu vers nous, un miroir de nos propres actions. Prêt à découvrir ce qu'il nous révèle ? En fait, cette sourate, elle nous demande de faire une pause, de regarder au-delà des apparences pour aller voir ce qui se cache vraiment dans notre cœur, et surtout dans nos gestes de tous les jours. Et voilà la grande question que ce miroir nous renvoie en plein visage. Est-ce que ce que je fais au quotidien est vraiment en accord avec ce en quoi je crois ? C'est le point de départ de toute notre réflexion. Allez, on plonge dans la première partie. La sourate commence par nous dresser le portrait de quelqu'un qui renie la foi. Mais attention, pas avec des mots, non, avec ses actes. Alors voyons à quoi il ressemble. Et vous allez voir, le tout premier signe pour reconnaître cette personne, eh bien ça n'a rien à voir avec sa prière ou son jeûne. Non. Ça se joue sur quelque chose de beaucoup plus concret, sa façon de se comporter avec les plus vulnérables. Le Coran utilise une image très, très forte. Repousser l'orphelin. Il faut savoir que le mot arabe utilisé ici, yadwou, ça ne veut pas juste dire ignorer. Ça implique vraiment l'idée de bousculer, mais avec violence et mépris. On parle ici d'un manque total de compassion. Et là, c'est super intéressant parce que la sourate change d'angle. On passe d'une action méchante, la cruauté active, à une absence d'action, à de l'égoïsme passif. Et on va voir que c'est considéré comme tout aussi grave. Remarquez la subtilité ici, elle est incroyable. Le texte ne dit pas seulement que cette personne ne donne pas à manger aux pauvres. C'est pire que ça. Il est dit qu'elle n'encourage même pas les autres à le faire. C'est vraiment le signe d'un cœur qui s'est complètement refermé à la souffrance autour de lui. Et c'est à ce moment-là que la sourate nous surprend totalement. On pourrait s'attendre à ce qu'elle critique ceux qui ne prient pas, ce serait logique, non ? Eh bien, pas du tout. Au contraire, le projecteur se tourne vers des gens qui, en apparence, accomplissent leurs rituels religieux. Et voilà le verset choc, celui qui interpelle. Malheur à ceux qui prient. Attendez, comment ça ? Comment est-ce que c'est possible ? La prière n'est-elle pas l'un des piliers de l'islam ? Ce paradoxe, il nous oblige vraiment à marquer un temps d'arrêt pour réfléchir. Forcément, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est « mais pourquoi ?» Si la prière est un acte d'adoration, comment peut-elle attirer le malheur ? Heureusement, la sourate ne nous laisse pas sans réponse, elle va nous l'expliquer juste après. Alors voilà l'explication. Le malheur ne vient pas de la prière en elle-même, bien sûr. Il vient du fait qu'elle est vide, une coquille vide. Elle est faite pour être vue, avec négligence, sans concentration, et surtout, la conséquence la plus grave, elle n'a aucun effet positif. Elle ne rend la personne ni meilleure, ni plus douce, ni plus généreuse. Bon, on a bien vu le problème. Maintenant, quelle est la solution ? Comment on fait pour y remédier ? Eh bien, la sourate nous donne la clé. Et cette clé se trouve dans son titre même. Al-Ma'oun. C'est ça, le secret pour que notre foi ne soit pas vide. Alors, Al-Ma'oun, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un mot magnifique. Ça désigne tous les petits gestes d'entraide du quotidien. Vous savez, prêter un outil, rendre un petit service à un voisin, toutes ces petites choses qui semblent anodines. En fait, ces actes tout simples sont le révélateur de la sincérité du cœur. Et refuser de faire Al-Ma'oun, c'est refuser la base même de l'humanité. Allez, pour que ce soit bien concret, prenons des exemples. À l'école, c'est quoi Al-Ma'oun ? Eh bien, c'est tout simple. C'est prêter un stylo sans hésiter, prendre 2 minutes pour expliquer un exercice à un ami, ou simplement partager son goûter. Ce sont de toutes petites actions qui ont un très grand poids. Et à la maison, c'est exactement la même chose. Ça peut être d'aider à mettre la table sans même qu'on nous le demande, prêter quelque chose à un frère ou une sœur, ou simplement rendre un petit service à ses parents. C'est dans ces détails-là que la foi se vit vraiment au quotidien. Bon, alors pour récapituler un peu tout ça, comment on fait le lien entre notre prière et nos actions de tous les jours ? Comment on s'assure que notre prière n'est pas une de ces prières vides, mais qu'elle est vraiment le moteur de notre bonté ? La sourate nous montre un cheminement très clair, en 3 étapes. D'abord, une prière faite avec sincérité et concentration. Ensuite, cette prière, si elle est sincère, commence par changer notre propre cœur. Elle l'adoucit. Et enfin, un cœur qui a changé, ça se voit inévitablement à l'extérieur, à travers des gestes de bonté. La prière devient alors visible. On peut même se faire une petite liste de contrôle personnel, une sorte de petit audit. On peut se poser les questions, est-ce que mes prières sont faites à l'heure ? Mon cœur est-il vraiment présent ? Est-ce que je prie pour Dieu seul ? Et enfin, la question test, est-ce que je suis une meilleure personne après ma prière ? Un peu plus patiente, un peu plus gentille ? Il y a une image qui résume tout ça à la perfection.
Un arbre peut avoir l'air grand, solide, magnifique, mais s'il ne donne aucun fruit, finalement, à quoi sert-il? Eh bien, la foi, c'est pareil. Si elle ne produit pas de bonnes actions, elle reste stérile. Et on va terminer avec cette pensée, qui est vraiment le cœur battant de la sourate Al-Ma'oun. Parfois un tout petit service, un geste minuscule mais fait avec un cœur sincère, a bien plus de valeur qu'une longue prière faite juste pour se montrer. C'est une réflexion essentielle pour que notre foi puisse porter ses plus beaux fruits.